À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Less and the City, votre rendez-vous du mercredi sur VL. Aujourd'hui, nous recevons une véritable légende du foot, mais aussi de la mode et de la musique, puisque ce n'est pas le sportif, mais le DJ que nous recevons aujourd'hui, Monsieur Djibril Cissé. Carrément standing on voit déjà les fans là. Alias Cheba en fait, parce que c'est ça ton nom de DJ, c'est ça? Ouais, c'est Djibril Cissé, Cheba. Ouais. Cheba, c'est mon nom de tribu. En Afrique, il y a des tribus et on a des petits noms aussi propres à nous. Et Cheba, ça veut dire le guerrier, donc ça me va très bien. C'est ça. C'est le lion aussi dans le foot, on t'appelle le lion. Ouais. De mon signe et de mon caractère aussi assez agressif. Ok, bon. Laisse-moi te présenter mon équipe. Parce que moi aussi j'ai des vainqueurs autour de moi. Ouais, des gros vainqueurs. Il aurait pu faire lui aussi une grande carrière dans le foot, mais il a préféré la course à pied, celle qui lui permet d'échapper à la garde à vue quand il vend des trucs bizarres en bas de chez lui. Malik Amraoui. C'est sûr que c'était pas moi. C'est pas moi. Lui est carrément nul en passement de jambes sur le terrain, mais s'il s'agissait d'en faire la cover avec un micro, il mettrait tout le monde à l'amende. Alban Bartoli. Bonsoir. Ça va, il est toujours très sage avec moi, c'est cool. T'inquiète pas, ça arrivera un jour. Oh là là. On a en revanche un vrai attaquant dans la team, mais c'est avec la plume qu'il marque des buts. Journaliste au sein du magazine SoFoot, on a enfin un spécialiste de quelque chose dans l'équipe, Gad Messika. C'est gentil ça. Et on a surtout celui qui travaille, c'est pour ça que je suis gentille avec lui, c'est Alban qui chaque semaine se charge de présenter notre invité, même si on te connaît très bien, et qui a préparé la bio de l'invité. Alban. Exactement. Alors Djibril, je pense qu'à ce moment précis, la plupart de mes amis sont déjà morts de rire à l'idée que je parle de foot dans une de mes chroniques, car ils savent très bien que je suis quand même plus branché mayonnaise que maillot de foot. Mais Djibril, me demander de parler de foot, c'est un peu comme demander à Nabila de donner un cours de français finalement, tu vois. Ouais. Et en parlant de français, justement, il faut savoir que je commence toujours mes chroniques en faisant une recherche sur le prénom de notre invité. Et figure-toi que j'ai découvert que Djibril signifiait serviteur de Dieu. Et à mon avis, tu as dû être très serviable avec lui, car Dieu te l'a bien rendu en te faisant devenir l'un des footballeurs internationaux les plus incontournables à partir des années 2000. Djibril, tu es né le 12 août 81 à Arles, tu es d'origine ivoirienne et guinéenne. Et pour toi, le foot, c'est une histoire de famille, car tu es le fils de Mangué Cissé, joueur international ivoirien. Mais Djibril, toi, tu y vois clair. Le ballon coule... Les jeux de modèle Alban. Le ballon coule dans tes veines et tu décides... Il vient de comprendre 5 minutes après. Il est mort. En tout cas, le ballon coule dans tes veines et tu décides de devenir attaquant comme ton papa et ton frère Abou. Non, comme mon frère, pas mon père. Mon père était... Ah ok, alors Wikipédia s'est trompé, je suis désolé, je suis influencé par internet, tu sais. Tu signes alors ta première licence à l'AC Arles à l'âge où les enfants ont encore des crottes de nez qui pendent, c'est-à-dire à tout juste 8 ans. Si je me trompe, tu peux me corriger, parce que je dis que des conneries en foot. Donc, une précocité qui va en exciter plus d'un, car c'est en 96 que tu es repéré par la légende du foot Giroud, qui fait du forcing pour te faire intégrer l'équipe réserve de l'AJ Auxerre. Tu intégreras officiellement l'équipe quelques temps après. Tu fais alors partie des grands espoirs du football français. De l'espoir, tu en as à revendre et tu ne comptes pas t'arrêter en si bon chemin. Tu marqueras 90 buts dans cette équipe et tu deviendras le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AJ Auxerre. En réalité, il me faudrait une semaine d'émission pour raconter tout ton parcours sportif, tellement il est riche de victoires, de défaites, de blessures et de changements d'équipe. OM, Liverpool, en passant par l'équipe de France ou encore SC Bastia, entre autres, tu es officiellement un joueur bankable. Aujourd'hui, tu as quitté les bancs de foot pour te lancer dans de nouveaux matchs. On t'a même retrouvé sur les écrans de cinéma dans les films Les 11 Commandements ou encore Taxi 4, mais le taxi ne va pas assez vite à ton goût. Tu te lances alors dans la musique en tant que DJ, tu sors 2 disques, tu mixeras d'ailleurs dans de nombreux clubs à travers le monde et on ajoute à ça les lancements de 2 marques de fringues, Monsieur Lenoir et Mavro. Franchement, Djibril, si c'est pas la classe, ça, je sais pas comment je m'appelle.
Oh, merci. En tout cas, si on n'aime pas le foot, on te connaît aussi comme star du petit écran, invité sur tous les plateaux pour supporter les calembours de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, Arthur ou autres philosophes. Tu deviens alors une personnalité populaire aussi chez les ménagères. C'est donc en 2015 que tu décides de délaisser tes victorieux crampons contre des chaussons de danse sur la 6e saison de Danse avec les stars sur TF1. La pelouse a été remplacée par du parquet bien ciré, mais tes jambes légendaires qui t'ont amené autrefois au sommet, cette fois-ci te font faux bond et t'emmènent tout droit à la dernière place du concours. Ouais. Djibril, tu as bien compris que la danse, t'en avais plus rien à foutre. Alors tu rejoins. Elle va partir celle-là. Alors tu rejoins l'équipe de RMC Sport en 2018 en tant que consultant. Et Djibril, même si maintenant tu es plus branché club de nuit que club de foot, nous chez VL on a hâte de venir faire la fête avec toi à travers le monde cette année et bien entendu saper comme des stars en Monsieur le Noir. Merci. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en foot, franchement, bravo. Enfin, moi, j'y connais rien non plus, mais je trouve ça pas mal. Écoute, j'ai appris plein de choses, moi, hier. Mais c'était un peu compliqué pour moi. Il a un Wikipédia qui fait 12 pages. Donc, déjà, c'est compliqué. Et je comprends rien, moi, seconde division, deuxième division, quatrième. Il va falloir me donner des cours. Mais j'ai essayé de me renseigner. Et, en tout cas, je suis admiratif de ce beau parcours qui fait quand même rêver beaucoup de gens. Merci. Mais il a bossé. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai synthétisé de nombreuses années de carrière footballistique, je sais pas comment on dit. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit truc sympatoche. C'est carré. Cool. Tant mieux. Si c'est validé, ça va. On va rester pas du tout dans le foot parce que moi aussi tu me connais, je ne suis absolument nulle en foot, mais on va commencer avec de la mode et on va commencer par t'offrir un petit cadeau. Ouh là là. Ceci est donc un lookbook avec tous tes plus beaux looks. Mais non. Voilà, qui nous est offert par Seaway, leader européen de l'impression et qui nous a également fait de jolis mugs à l'effigie de l'émission. J'adore. Donc voilà, donc c'est tous les plus beaux looks de Djibril. Et justement, première question, tu es le premier footballeur à avoir instauré ton style, avoir imposé ton style dans le foot. Tu portais même des kilts, je crois, ce qui devait un peu rendre Giroud un peu dingue. Comment ça a été reçu à l'époque? À l'époque c'était pas commun comme maintenant. Donc on me voyait un peu comme un extraterrestre, mais moi je m'en foutais. Tant que le travail était fait sur le terrain, moi c'était ça le plus important. C'était que le samedi, qu'il y ait mon nom sur le nom des buteurs et que mon équipe gagne. Après le reste, ça me regarde, c'est ma vie privée. Si je veux porter des kills. T'as pas eu des cartons rouges? Giroud, il t'a jamais dit bon là t'es gentil, mais non, tu un peu? une fois parce que, enfin pas pour ma tenue, parce que je suis venu avec une voiture de sport qui était pas adaptée à mon âge et à l'endroit, à son goût. C'est-à-dire j'avais acheté une Ferrari à l'époque à 20 ans et à Auxerre en pleine Bourgogne. Je suis détonné, jaune pétante en plus. Ça passe à poids. C'était pas cool. C'est chaud. C'était plus pour toi parce que non, c'était pour moi, mais dangereux quoi. Non, c'était plus pour pour l'image, c'était pas. C'est trop flambeur. Voilà, et moi j'ai pas trop compris à l'époque, mais avec le recul, je pense qu'il avait raison sur plein de choses d'ailleurs. Et du coup, pour revenir à mon style, ça a toujours été les cheveux et les habits, ça a toujours été comme ça. Même sur le terrain, j'avais une paire rouge, une paire bleue, une chaussure rouge, une chaussure bleue. J'étais très très créatif, on dirait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es le seul footballeur avec qui je suis pote parce que t'es branché mode. Mais moi j'ai une question très con. Tu courais en kilt Ah non. Ah ouais. Je sais pas parce que j'étais en train de me dire s'il a pas de slip en dessous. J'imagine les boules. Ça va être hyper bizarre. Non, mais je pose des questions bêtes, mais bon. Je suis pas calé en foot. On a une tenue. Et t'es comme ça depuis l'enfance, genre ce goût un peu prononcé pour la mode, les trucs un peu. Mon père était déjà sapeur. Donc mes frères et puis ça suit. Alors tu parlais de la nouvelle génération justement qui est beaucoup plus branchée mode que celle de l'époque. Est-ce que tu te sens proche d'eux? Est-ce que tu aurais aimé faire partie de l'équipe d'aujourd'hui, l'équipe de France par exemple d'aujourd'hui? Il y a du talent, donc forcément oui, c'est toujours bien de jouer avec des joueurs de talent. Après niveau mode et style, je pense que j'ai fait beaucoup de choses déjà. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses que je vois aujourd'hui que j'ai pas fait. Et non, c'est clair, niveau talent, je pense que je me serais éclaté dans cette équipe. C'est qui les joueurs qui te font kiffer aujourd'hui? Tout le monde. Je veux pas en citer un en particulier parce que déjà c'est une équipe. Après c'est vrai qu'il y a les joueurs comme Mbappé qui ressortent tout le temps, mais s'il n'y a pas Kanté, s'il n'y a pas Varane, s'il n'y a pas
même un Giroud devant qui est critiqué mais que moi j'adore. Ça serait compliqué pour un Mbappé tout seul de faire le taf. C'est parce qu'il est bien entouré, qu'il y a un grand coach aussi. Donc j'ai pas envie d'en sortir un parce que tout le monde mérite. Même Benzema. Si Karim j'adore aussi, mais après voilà il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes, mais niveau sportif et niveau foot, qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Quelle carrière. Est-ce que t'es resté pote avec qui t'es resté pote des footballeurs de ton époque? Sylvain Wiltord. Ouais. Vraiment, ça a dépassé le collègue de foot. C'est même plus, pour moi, j'ai même pas joué avec lui. En limite, on est de la même famille. C'est très 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 fort comme lien. Et après, j'ai des bonnes relations avec tout le monde, mais pas voilà, c'est pas des mecs qu'on s'appelle pas tous les jours, quoi. C'est amical, quoi. Voilà. Ça reste. Mais ça reste correct quand même. La mode, du coup. Monsieur Lenoir, donc c'est la marque. Alors, tu as parlé d'une autre marque, mais alors tu vois, je la connaissais pas, Mavro. Ouais. Ça existe toujours? Ouais, Mavro, en fait, ça a existé sans trop exister. C'est voilà, moi j'ai deux styles, on dira. Je peux être très street et très kilt, un peu côté asiatique. Donc Mavro, c'est un peu le côté plus chic. Pas chic, plus décalé, je dirais. D'accord, Voilà. ok. Et c'est vendu, la collection est faite, ça c'est jamais sorti parce que c'est des prototypes, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu pointu pour l'instant et j'ai envie de plus pousser Monsieur Lenoir pour l'instant pour après me permettre de faire des fantaisies, voilà, un peu Alors plus justement, pointues, Monsieur ouais. Lenoir, comment c'est né cette marque? Donc là aujourd'hui je crois que tu portes la nouvelle collection Monsieur Lenoir, j'adore, c'est très stylé. Merci. Qui est déjà sortie, qui est sur le site en ce moment. Sur l'eShop. Ouais. Comment c'est né? Comment ça a commencé? C'est toi qui as eu l'idée? On est venu te chercher? Ouais. Non, ça a toujours été un rêve d'avoir une marque de vêtements. Après, c'est né en 2014, je crois, ou un peu avant, ou non avant, je crois. Je m'en rappelle plus. Et au départ, c'était plus une envie de partager avec des fans, donc c'était plus t-shirt. C'était très simple. C'était très simple. J'adorais. Très street. Les tatanes là. Ouais. On a fait. C'était vraiment très street au départ. Après, j'ai vu que ça prenait, qu'il y avait plus de demandes et que les gens demandaient autre chose que des t-shirts et que des bas de survêt et que des schlaps. Donc on a poussé un peu les modèles et j'ai agrandi l'équipe et j'ai travaillé avec des vrais gens du stylistes, du monde du vêtement, de la mode surtout. Et là, on a franchi encore un palier et on a rentré Maurice qui est lui spécialiste des licences. Je pense qu'il va finir par terre lui. Donc qui rachète des licences assez fortes et qui les développe. Et là, on est en train de faire vraiment un vrai truc. Ouais. Vous êtes vendu au Japon? Ouais, on est rentré on a deux agents au Japon qui nous ont fait rentrer dans 4 magasins. Canon. Donc quand ça dépasse les frontières déjà de la France, c'est bien. Alors quand on va en Asie, c'est que ça commence à être cool. Et toi, tu fais quoi? Alors tu dessines, tu donnes ton avis, qu'est-ce que tu fais exactement dans la marque? Alors en général, on me soumet les moodboards et après je décide de la direction, les directions. Par exemple là, le mélange de tous les prints, c'est un peu en général la collection, quand on voit, on peut dire que Djibril a mis sa patte ou pas. Comment t'en es venu à kiffer le vêtement, enfin la mode, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a Je pense que je l'ai même pas vu arriver. Déjà petit, j'allais dans les armoires de mes frères et je leur piquais les habits pour être un peu plus hype que mes potes et ça a toujours été comme ça. J'ai même pas il n'y a pas eu un déclic, tu vois, genre. C'est-à-dire quoi, quand t'étais au collège, tu t'étais déjà. Je piquais les jeans de mon pote, de mon frère, ses chemises, ses vestes. Comme ça. Tu te faisais déjà les cheveux de toutes les couleurs? Non, il savait pas. Ça a commencé très tôt, ça. Ça a commencé, j'avais des longues tresses blondes, à la 3T un peu à l'époque. Ah ouais, 3T. C'était ça. Un délire, tout le temps. Mais au lycée, ça passait bien ou bof? Tu faisais charrier? Déjà, pour être honnête, il n'y a pas trop eu de lycée. Alors l'école primaire, il y a eu au moins, non? Primaire, abuse pas, 4 ans, 5 ans, le mec il est décoloré déjà. Non, ça a commencé à 13 ans, mais voilà, l'école, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc il n'y avait pas trop de collège. Formation en école. Oui, 14 ans ça a commencé. Centre de formation. 14 ans, j'avais déjà des longues tresses blondes. Okay. Bon, stylé. Je crois qu'on a un petit dos sur toi. Dans cette émission, il y a un truc qui s'appelle le buzzer à dos. Alors, c'est des gens qui te connaissent. On en a un aujourd'hui. C'est pas vraiment un dos, c'est assez gentil. Mais du coup, allez, on envoie la vidéo. Ouais, c'est pas cool alors. Moi, je voulais un truc. Malheureusement, les gens, je pense qu'ils ont peur de toi parce que personne m'a envoyé de dos sur toi. Alors, j'en ai demandé. Même pas Matt.
Bah, j'ai pas le numéro de Matt Pokora, si quelqu'un veut me le donner, je prends. C'est parti. Parce que lui, il en a quand même. Salut, c'est Lord City, je vous parle de Djibril Cissé. Petite anecdote avec Djibril que j'adore. C'est un ami, c'est un grand champion que je respecte pour son talent, pour son parcours, pour sa carrière. Et c'est aussi un artiste, un DJ de talent. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller le voir à Liverpool parce qu'il avait une collection de voitures. Nous, on a toujours aimé les voitures. Et je me rappelle qu'il avait quelques voitures pas mal, dont un super Dodge Ram. Et voilà, à l'époque, il jouait à Liverpool, il m'avait reçu. Et puis après, il avait été au platine. Et il m'avait joué pas mal de trucs jamaïcains, dont un titre de Busy Signal qu'on adore tous les deux. C'est un super danseur aussi. Voilà quoi. Alors Djibril, on t'aime, on t'adore. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on va rebondir. Ouais. Les voitures, déjà. Ouais, ça a toujours été un problème aussi. Un problème, carrément. Ouais, parce que je sais que tu achètes une voiture, tu perds de l'argent dans le moment. Tu sais que ton argent, voilà, sauf si tu achètes des classiques. Ouais, j'ai vu quelque part qu'à une époque, t'en avais 20 en même temps. J'en ai eu, non, Ah ouais. pas 20, mais 13, 14. Ouais, 13, 14. Ouais. Fallait lancer une société de chauffeur privé. Pas des petites Renault, Non, quoi, ouais, tu vois. Donc, excuse-moi, t'as acheté ta première Ferrari à 20 ans, c'est ça? Ouais, Comment j'avais 21. C'était la première voiture? Non, mon C'était première, quoi la c'était première voiture, une justement Opel Corsa. Putain, Voilà, tu vois, c'est- moi à 20 ans, j'étais en folie de pouvoir me payer la carte Navigo d'une seule traite, c'est déjà genre vraiment. Ouais. Et si Ok. on, On faisait pas le si on même. devait choisir une voiture dans ton garage, ce serait laquelle Ouais, Ah, je suis pas trop dur, tu sais. Là en ce moment. Bah, en ce moment, oui, ou même en Bah, règle générale, tu vois. C'est Bon, après, craquer. ouais, c'est une Mustang, forcément. On est dans le. Toi, t'es dans la Mustang. Ouais, je suis dans les anciennes, quand même. Mais t'as changé quand même, t'as évolué au niveau de style de Ah oui, voiture. oui. À l'époque, c'était Ferrari quand t'étais plus jeune. Non, maintenant, c'est c'était vraiment. Je suis pas européenne, pas italienne non plus. Je suis plus américaine. Américaine, ouais, bah. Ouais, mais voilà, Ferrari c'était un rêve de gosse. Ouais, un c'était- Et est-ce que justement, je suppose que tu étais entouré quand tu étais plus jeune, etc., au début de ta carrière. Est-ce qu'on t'a prévenu que c'était dangereux aussi de dépenser beaucoup d'argent, même si on en gagne beaucoup? On sait que les carrières sportives peuvent être éphémères aussi, comme chez les artistes. Est-ce que tu as été Oui, entouré? oui, Est-ce que tu as regretté de faire certains excès? Non, Ou- mais j'ai pas fait d'excès. D'accord. Il y a- Ouais, une 13 vingtaine. voitures en même temps. Non, mais sa carrière a été installée aussi. Après, ça me dérange Après, c'est pas. des Si excès tu à la as- hauteur si tu as- de- si tu des as moyens une que tu voiture as. et que t'as t'as les moyens. que t'as investi un peu partout dans la pierre, ça me dérange pas. Bien sûr. Donc, t'as investi dans la pierre? Oui, mais Des- avant d'acheter des voitures, oui. quand même. Ok. D'accord, ok. Ouais, ouais. En tout cas, t'étais conseillé et tu t'as pas fait trop de conneries à ce Ah ouais, niveau-là. non, moi, C'est le risque, Mais en tout cas, fait, hein. avant d'être pro, déjà, j'avais mon agent qui avait déjà son équipe, donc Ok. puis j'avais ma mère qui sortait la boîte à gifs quand il fallait. Ouais, je me doute. Donc, C'est quoi les autres gros flambages? pas trop eu. Pas trop eu? Non, je suis Les pas. Non. Alors, Ok. j'en ai pas mal, mais c'est plus des cadeaux. Ok. Donc, Euh, malin le mec. Malin. Ça, ouais. Très malin. Je sais où il faut aller. Aujourd'hui, donc, c'est la musique. Ouais. Alors, dis-nous tout. Comment c'est venu le DJing? Parce que c'est encore un autre domaine. Ouais, alors ça, c'est. Bon, je vais balancer mon frère, mais je l'ai déjà fait. Voilà. Ok. Ouais, je l'ai déjà fait, donc il est au courant. Enfin, ma mère est au courant maintenant. Alors, il y avait une grosse boîte vraiment très connue dans le sud de la France qui s'appelait la Churrascaria à l'époque. Et ça appartient à Loulou Nicolas maintenant. Enfin, À son fils, ouais. Ouais, à son fils. Et bon, la boîte va fermer. Et il reste une soirée. Et j'ai 13 ans, 14 ans, juste l'âge où ça va, tu peux passer. Ouais, tu peux passer. Et mon frère me dit, il faut que tu vois ça, quoi. Il faut que tu aies l'expérience de la chou dans ta vie. Et il m'amène. Donc, la première fois que tu vas en Ouais, boîte. j'avais 14 ans, ouais. Ok. Et ben, Avec ton frère. voilà, on est petit, quoi. Et je sais pas où il faut aller, je sais pas. Donc mon frère, il me dit, où je vais, tu viens. Donc mon frère, il jouait à Nîmes à l'époque. Et lui, donc il avait quel âge? était- Il était plus vieux que toi? Ouais, ben oui, il avait 20, peut-être 30 peut-être à l'époque. Ah oui. Ouais, un truc comme ça, même un peu moins. Mais il jouait à Nîmes déjà à l'époque, il était déjà quoi. professionnel, donc un peu, voilà, il avait un petit nom cool et il accédait aux endroits cool de la boîte. Et je me retrouve à côté de la cabine, quoi. Pourquoi je bloque sur le DJ. Et je le regarde, je vois que il passe un track, les gens réagissent comme ça, il passe un autre track, les gens réagissent autrement. Et je dis donc le mec pendant 2 heures il décide de
la météo de la boîte, quoi. C'est ça. De te faire kiffer ou de te niquer ta soirée, quoi, pendant 2 heures. Et là, en l'occurrence, il t'a fait kiffer. Donc je dis ok, ouais. Donc j'ai dit ouais, c'est cool. Puis techniquement, je commençais à regarder. Là, il fait ça. Pourquoi il change les vitesses? Pourquoi parce qu'il y a des vitesses. Oui, bien sûr. Il y a des BPM. Donc il faut rentrer au même BPM, sinon ça passe pas. Et donc je regardais toute la soirée et en rentrant chez moi, ça m'a pris. Je me dis je vais m'équiper, je vais essayer. Dès l'âge de 13 ans. Ouais, depuis 14 ans. Donc en fait, t'aurais pu ne pas être footballeur et être DJ, quoi. Techniquement, j'ai mixé avant d'être joueur pro, quoi. Ouais, donc depuis 14 ans, je mixe. Ouais. Et tu te souviens d'un son qui est passé dans cette soirée-là ou ouais, c'était l'époque de. C'était house, nous, à l'époque. Hein. Ouais. Master at Work, Bob Sinclair à l'époque. Et tu chantes un peu ou pas du tout? Non. Ma fille chante ça. D'accord. Ça, c'est ma fille qui fait. Ok. Ma fille elle est de ce côté, elle danse, elle chante. Mademoiselle Lenoir. Sur Internet. Je suis tombée sur Instagram, sur Mademoiselle Lenoir, j'ai vu qu'elle était sur les réseaux sociaux. Ouais, elle fait l'AID qui est pas loin là. Ah oui, d'accord, je connais très bien. Ouais, non, très très grosse voix. Et là, elle perfectionne sa danse aussi, donc c'est cool. Je pense que elle va nous faire un petit live. Ouais, elle aurait pu. Ouais. Trop sympa. Mais là, c'est pas grave, tu seras pas là, c'est pas grave, on la reçoit sans toi. Il y a pas de problème. Ah, tu viens? Tu vas y grimper comment comme papa? Djibril, si c'est papa, ça donne quoi? C'est déjà 5 enfants. Ouais, donc il y a du boulot. Ouais, 4 garçons, une fille. Non, je les laisse faire, vraiment. Ouais. Je les laisse faire, il faut qu'ils fassent des conneries. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Mais je suis derrière, voilà. Après, Est-ce qu'il y en a un qui veut faire du foot ou pas du tout? Il y en a 2, ouais. Il y a Cassius et Prince qui jouent à Liverpool déjà. Ah, déjà? Ouais, qui sont pas mal. Pas mal, mais le seul problème qu'ils ont, c'est que nous, on n'avait pas les tentations de maintenant. Voilà, lui, il finit le foot, il a son téléphone, Instagram, les autres trucs. Nous, c'était tu finis le foot, tu penses au foot. Ouais. Tu rentres dans ta chambre, tu parles de foot. Ou tu joues à FIFA. Non, même pas. Il n'y avait pas de console. Il y avait une table de ping-pong et un baby. Ouais. D'accord. À l'ancienne, quoi. Donc, c'était, je pense que Nexus, Boomson. Il y avait Nantes, Saint-Etienne et nous, je pense qu'on était devant. Oui, c'est bien passé aussi. Mais maintenant, il y a trop de choses qui te perturbent. Voilà, qui te perturbent et qui peut te faire sortir de ta ligne. Donc, les meufs surtout. Il y en avait déjà à l'époque. Ouais, mais non. Il y avait, mais c'était pas facile. C'était moins facile de les rencontrer. On était merdeux au foot. On n'arrivait pas à avoir des meufs. Quand t'es en centre de formation. Quand t'es en centre de formation, t'es comme ça. Avant, pour faire une rencontre, fallait se voir. Bah oui. Là maintenant, t'as plus besoin de te voir. Instagram. Enfin, moi, j'ai lu aussi, ou j'ai vu une interview dans laquelle tu disais que tu te barrais à Paris en scred, en bagnole pour sortir en boîte, alors que Giroud ne savait pas, etc. Beaucoup de foot en Tu surveillais les péages et tout ça. Je vais pas te mentir de dire que je suis pas sorti. Mais si, on l'a fait. C'est important, moi, je trouve. C'est important de se distraire. Il faut, bien sûr. Par ton coach. Oui, bien sûr. Et Guy derrière, il dit quoi parce que je crois que d'ailleurs, on a pris des amendes, ouais. Avait un œil partout, il avait toujours quelqu'un pour lui signaler un peu ce qui se passait dans les boîtes et tout. Au péage, il avait ses entrées, et quand on passait le péage. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. En même temps, c'est un business, c'était Poulain. Il savait beaucoup de choses. Et c'est quoi du coup ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui alors? Très proche. Ouais. Très proche des gens. Je réponds. Je poste pas mal. Ça m'arrive de répondre aux messages aussi. Non, très proche. Tu trouves ça cool? Ouais. Plus Insta. Avant j'étais Twitter, mais Twitter je trouve que c'est plus. C'est plus dur. C'est plus problème. Alors continuons sur la musique du coup. Donc à 13 ans, les premières platines. Tu mets un peu ça de côté pour le foot, j'imagine. T'avais pas trop le temps. Toujours en passion. En passion toujours. En passion. Une après-midi, je prends comme ça, je mixe. Ou le soir à Marseille, ça m'arrivait. Ah, c'est pour ça que tu parlais de maths. Oui, il joue au foot chez lui. Il a un petit stade. Ouais, il a un petit stade à Saint-Trope. Maths, oui, bon, encore autre chose. Son père était foot. C'est pour ça. Maths aurait pu faire une carrière. Il est bon. Il aurait pu faire quelque chose. Et soir de match, je prenais les platines, on invitait 50, 80, 100 personnes et on improvisait des soirées comme ça. Ok. Et donc après, fin de la carrière footballeur, là tu décides vraiment d'en faire un métier, Ouais, la suite logique quoi. La suite logique parce que ça a pas pris longtemps pour avoir un pote à moi qui m'appelle et qui me dit regarde t'as fini maintenant et voilà, j'ai toujours voulu que tu viennes jouer, viens. Donc on fait le premier booking et puis on enchaîne et puis on tourne tous les week-ends quoi. Et est-ce que tu produis? Là oui, il y a un son qui sort fin février ou mars, voilà, j'ai appris que dans le monde de la musique et de
de la prod et des labels, il y avait pas le calendrier, c'était pas le même que nous en fait. C'est-à-dire quand on te dit dans un mois, ça peut être ça peut être dans un an. D'accord, ok. Donc, peut-être dans quelques semaines. Normalement, c'est fin février. D'accord. Mais il n'y a pas d'année. Et à Liverpool. Mais je pense que ça va être là, ça va être mars. Je pense. Et Djibril, à Liverpool, comment ça se passait au niveau du son? Parce que toi, en tant que collègue, t'avais Steven Gerrard, grand fan de Phil Collins, donc c'est pas trop truc. Et puis même, c'est la ville du rock. Voilà, comment ça se passait toi à ton côté en Angleterre? Parce que bon, après t'es libre de. Non, évidemment, après il y a des clubs de tout, bien sûr, mais. En plus, on avait Benitez à l'époque qui était pas très. Qui était plus concentration et pas de musique et pas trop discuter, pas trop rigoler avant les matchs. Ça c'est arrivé après la mode de la musique à fond dans les vestiaires. C'était un peu plus tard avec Thierry, notamment en équipe de France, on était chargé de faire ça là, avant les matchs. Mais c'était ou écouteur et là t'es libre. Bien sûr. Et même pour sortir, enfin tu sais quand tu. Ouais, j'étais pas trop. Pas trop. Ok. Et avec Thierry Henry, vous passiez quoi comme son en équipe de France? Alors on est beaucoup de UK, beaucoup d'anglais, de Sosolitro à l'époque. Il y avait Dizzy Rascal, il y avait le début de la grime quoi. Du fort grime à l'époque et après moi je suis très house donc on n'était pas. Justement toi aujourd'hui tu mixes quoi exactement? Voilà, c'est quoi? Là c'est faut s'adapter. Ça dépend. En club en France c'est très urbain en ce moment. C'est très urbain, rap français, afro house aussi, je joue beaucoup. Mais moi je suis un enfant de la house et de l'électro donc. Après tu t'adaptes à la clientèle des clubs dans en ce moment en France je joue urbain, ce qui passe un peu à la radio et pour m'amuser un peu je fais des edits donc ou des remixes pour que je kiffe un peu aussi. Mais ouais, très urbain et très, très français. Genre qui? C'est qui que tu kiffes en ce moment? Chili. Ouais. San Pellegrino. Petit rappeur. Chili San Pellegrino, on dirait un menu, tu sais. Chili con carne San Pellegrino, s'il vous plaît. Merci pour la table 4. 13 blocs. Voilà. Après, il y a les Ayana Komora, il y a les classiques. Voilà. Après, faut que tu. Bon, après, je suis afro aussi, Burna Boy. Il y a des. Un petit peu, un peu moins. J'aime bien, mais j'en joue moins. J'adore, on dirait un spécialiste musique, lui. Qui m'impressionne. La discussion, elle se passe. Moi aussi. Attends, moi qui suis quand même dans la musique, j'ai l'impression de comprendre un mot sur deux, de pas capter. Après, voilà, ce qui est important, c'est pas forcément que de me faire plaisir à moi, c'est que les gens passent une bonne soirée et qui rentrent chez eux contents. Et voilà. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est propre aux footballeurs, aux artistes, c'est que c'est le fait, en tout cas les attaquants, de donner du plaisir. Ce sont des gens qui, quand ils marquent des buts, ça procure un plaisir immense aux gens. Quand un DJ passe du son, ça procure du plaisir aux gens. Toi, qu'est-ce que tu écoutes ou qu'est-ce que tu fais pour te faire kiffer en fait? Parce que c'est sûr que les attentes sont différentes en fait. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est plus Afro House. Et alors justement, donc là, t'as des très gros festivals qui arrivent. Je crois que tu fais Tomorrowland. 14-21 mars, c'est un peu énorme quand même. C'est incroyable, waouh. Tomorrowland en Belgique là. Mais ils savaient pas qu'il était Kim Kardashian, donc l'hiver c'est à l'Alpe d'Huez. Ouais. Il y a Bordeaux, lui, février. Et il y a la Slovénie aussi. Il y a la Slovénie aussi. Il y a plein de trucs. En gros, faut aller sur tes réseaux sociaux pour suivre. Tu balances tes dates et tu. Disons que mon manager est en charge de tout ça et ça tombe. Mais Tomorrowland, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas. Ouais, c'est 200 000 personnes, je crois. C'est sur 4 jours. Sur 4 jours, ça fait du monde. Est-ce que puisque tu dois être copain avec des gros DJ, des David Guetta, etc., est-ce qu'ils t'ont donné des tuyaux? Oui, je parle beaucoup avec William Snake. Vraiment qui me. Lui, depuis le début, on est un peu en guerre parce qu'il est fan de PSG. Moi, je suis de l'autre côté. On galère un peu à se comprendre, mais niveau musique, on est sur la même longueur d'onde. C'est quoi le genre de conseil qu'il peut te donner? Pour lui, il faudrait que je reste du côté afro parce qu'il y a en production, oui, il y a beaucoup d'afro qui sortent, mais en DJ afro, il y en a pas beaucoup. Donc il me dit ça commence à péter aux États-Unis parce que lui, il vit là-bas et il connaît. Et il me dit reste dans ce créneau-là. Il y a un truc à faire. Donc je pense qu'il a raison. Bon, ça va, t'as des bons conseillers quoi. Ouais. Après le track il sort avec un des labels de Diplo aussi, donc cool. Qui est un des majors des absolument. Donc ça va. Bon, l'année prochaine, 2021, Coachella. Ouais. Après c'est une question de. Si on t'appelle. Non, il faut que après les gros festivals comme ça, il faut que le son, faut que tu aies du son dehors et que ça passe. Il faut que ça tourne quoi. Ok. Je te propose une petite interview du tac au tac. Yes. Donc, je vais te balancer des petites questions rapides. J'aime bien ça. C'est vrai? Ouais, ok. On y va. T'as maté où la dernière Coupe du Monde?
La dernière, j'étais. Attends, la finale, quand chez mon frère. J'étais chez mon frère à Arles. Ok. Un petit mot, t'en as pensé quoi? T'as trouvé ça? J'étais très confiant dès le début. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'avais un bon feeling. Quoi. Ouais. Ok. Et t'étais où? T'étais à la maison, barbecue? Ouais, on était peut-être 10, 15, 20 chez mon frère et on regardait le match. Ok. On a fait la fête un peu derrière ou? Ouais, après, on a sorti la platine un peu. Ouais. Le truc le plus fou qu'un fan ait fait pour toi? Ou une fan? Ouais, un déplacement. Je sais pas. Déplacement, ouais, un truc, quelqu'un qui est venu au Qatar. Ah ouais. Juste pour te juste voir. pour voir un match. Ouais. Et une Ok. meuf? On s'arrêtera là. Ouais, bon, ouais. Non, c'est pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Non, j'ai dit, il va pas répondre, faut pas répondre. à ça. Non, moi Je réponds pas à ça, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il a lui? T'es dans quel team en fait? Je le défends là, Non, c'est il y a chaud. pas. J'ai pas le ouais, peut-être un déplacement aussi. Un truc, Y a pas des meufs qui ont tatoué ton nom? Ah, Bah, si, c'est un oui, énorme oui, truc, hein. oui, si. C'est à vie quoi. Ouais. Elle a tatoué quoi? Il y avait mon prénom dans le dos en gros. Ah ouais. Ouais, stylé, c'était assez gros quand même. Franchement pas mal. Là, je sais pas ce qu'elle a fait pour couvrir ça, mais T'es qu'elle sort avec un mec qui s'appelle Djibril aussi. Hein. Il faut choisir en fonction. j'espère, sinon c'est compliqué. Ok. Les DJ ça attire plus les filles que les footballeurs? Non. Ah, c'est vrai, ouais, T'avais voilà. plus la cote en footballeur qu'en DJ? Enfin, je parle de moi. Hein. Bah, je parle de toi Mais alors. je parle que si tu mets Non, moi je parle un de toi. football. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu chopes plus? Enfin, Est-ce que certainement- dans non, mais dans il doit être l'esprit, en tu couple vois, en dans plus aujourd'hui, l'esprit. je veux pas d'histoire, mais est-ce que ça se fait plus draguer derrière les platines que quand tu joues quoi? Forcément, si, parce qu'il y a un facteur qui rentre en jeu qui est l'alcool. Ouais. Que voilà, les meufs elles sont pas bourrées au stade. Tu Ouais, mais elles sont affolées quand même. Non, c'est pas pareil. différent, L'alcool, c'est ça te voilà, différent. tu es fun, tu te sens invincible. Tu dis vas-y, je vais le draguer, or que dans la rue, j'irai même pas le parler. C'est ça. Donc il y a l'alcool qui rentre en jeu. Tu choisis quand même que des métiers qui attirent les meufs, entre la mode, la musique, les boîtes de nuit et le foot. C'est pas fait exprès en tout cas. C'est pas fait exprès. Si tu devais choisir marquer un but, un orgasme ou réussir un mix? Non, marquer un but. Quand même. Ah bah quand même. Ça reste Non, mais plus fort. ça reste dans les gènes. Beaucoup de footeux. Parce que marquer un but, c'est un orgasme. Hein. Donc C'est un truc de donc ouf, j'ai les hein. deux en même temps. Et puis surtout que ça procure un orgasme aux autres aussi. C'est ça qui est encore plus fou. Non, c'est incroyable. C'est comme une immense C'est partout. incroyable. Bah, bon. C'est dur à expliquer. Non, mais tu m'étonnes, attends, hein. c'est- Tu te rends compte Mais dans les pour moi stades où qui tu n'ai joues, il y jamais avait regardé combien un de match en personnes? entier, c'est que ça Ah, va. si. Ah, ça va, Quand ouais, tu joues en ça Angleterre, dépend. combien? Ouais, ça va de 30 à 50, il y en a des gros. T'imagines, tu marques un but, Stade de t'entends France, crier ton Mais on place, était quand même content pour la Coupe du Monde hein, quand on. 70 000, ouais, comme ça. T'imagines, t'entends ça? Bah, tu dois péter un câble. Bah ouais. Il a eu 15 000 Ouais, orgasmes dans sa vie. Et puis surtout qu'en vrai. Marquer un but. Marquer un but, il a raison, A 100 priori, fois. ça va pas 100. m'arriver, non. Ah, Bref. À qui tu mettrais un carton rouge aujourd'hui? Qu'est-ce ton style dans les nouveaux footballeurs? Personne, parce que chacun son style. Hein. Ok. Chacun son style. Je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Chacun son style. Vraiment. Et Ils s'en enfin, sortent bien, hein. un mot sur Danse avec les stars. Ouais. Truqué ou pas truqué? Franchement, Ta je sortie. sais pas. Ma sortie? Ouais. Non. Parce qu'on a beaucoup dit, enfin pas forcément sur toi, mais sur plein de gens, que les contrats sont déjà négociés à l'avance et qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont sortir au bout de 1, 2, 3 émissions. Toi, c'était pas le Non. cas? Non. Bah après moi, il y avait un autre paramètre, c'est que j'avais la hanche. Défensif. ouais, bah. Ah ouais, moi, j'attendais que ça pour me faire opérer. Donc C'est-à-dire, t'attendais que quoi? Que- j'attendais de sortir. Donc tous les lundis, L'émission. il y avait une possibilité que j'aille à l'hôpital pour me faire opérer. Et c'est pour ça que t'es sorti? C'est pas pour ça, mais Ça a joué. j'étais pas au De ta forme, top pour danser quoi. Mais après je dis pas que j'aurais gagné hein, parce que il y avait Loïc Noté qui était injouable. Ah ouais, il était incroyable. Injouable. Dès le premier entraînement, j'ai dit les gars, c'est mieux on arrête maintenant. Ça sert à rien du Oui, tout. mais bon, il y en avait quand même plein qui étaient nazes et que t'aurais Priscilla complètement pu- était très forte aussi. Priscilla très forte, mais il y en avait que t'aurais complètement pu. Thierry Samitié, je pense que j'aurais pu. Exactement. Je pense que j'aurais pu. Il balance pas sur les footballeurs, mais sur Thierry Samitié. Bah Non, ouais, mais ils je s'en l'adore. Je l'adore, On parle de ses non, mais talents je l'adore de danseur, en on plus. parle Mais pas de voilà, la je pense personne. qu'au max, je pense que j'aurais pu passer un Clairement. tour de plus. Ok. Mais bon. Voilà, on va passer à une mini interview foot parce Ah ouais. que parce que c'est pour bon. une fois qu'on a un spécialiste et que moi j'y connais rien et qu'il y a forcément des gens qui vont me dire demain t'es mignonne, tu lui as pas demandé ci ça et ça. Moi, je peux demander Du juste un coup truc 2-3 vite fait. questions foot pour ceux qui... Une question chacun.
Je te laisse une question. Non, mais moi, Alors, je Bah non, mais avant pas foot, l'émission, ce que je tu viens veux. d'apprendre que Giroud, c'était Guy son prénom et c'était Roux son nom. Je croyais que Giroud, c'était son nom de famille, qu'on donnait pas son prénom, tu vois. C'est C'est pour te donner mon niveau. Non, en mais foot. tu décides de ce que tu veux, la question. Chacun le sujet que vous voulez. Bah moi après Commence voilà avec le foot, si on vas-y. a quelques questions sur le foot. T'as fini ta carrière en Suisse. Oui. Voilà, on va grossir le trait en Suisse. Tu as fini en 3ème division suisse. Bon après, t'as marqué beaucoup de buts. Comment t'as vécu ce retour un peu à l'anonymat, en tout cas footballistiquement, tu vois tu passes de Anfield Road, donc un des plus grands stades du monde, à la Détroit suisse. Comment tu le sens? Bon après c'était. Les 3 Suisses, on connaît nous. On essaie de se rapprocher avec le Le magazine de mode. Non, en fait c'était pas du tout dans ce contexte-là. C'est que moi justement je me suis fait opérer de la hanche. Donc normalement avec une prothèse tu peux rien faire. Genre pas de sport, pas de footing. Limite tu marches et terminé. J'ai eu de la chance et j'ai réussi à rejouer au ballon. Donc c'était plus un kiff. C'était pas. Non, bien sûr, mais en fait, c'était pas du tout de la performance. Le fait d'aller dans un club, un petit club, en fait, vraiment le retour au vrai foot finalement, parce que le foot professionnel, c'est pas le foot pratiqué par tout le monde aujourd'hui. Ouais, comment en vrai, tu l'as senti vraiment, je suis allé pour me faire plaisir. Ouais. Donc il y avait pas de petit stade, grand stade. Pas de challenge particulier, mais non, c'est donner mon max pour l'équipe parce que quand même je suis un buteur et tu le veux ou pas, j'ai quand même une image de marque à tenir. Donc je pouvais pas aller en Suisse à 3ème division et pas être meilleur joueur et pas être meilleur buteur de la ligue. J'allais me faire tirer dessus. Donc ça a été le cas. Donc voilà, j'ai fait mon taf correctement. Mais voilà, je m'en foutais de jouer devant 20, 30, 40, 50, 60, 1000, 2000 personnes. C'était vraiment, je kiffais. Il me fallait que je rejoue au foot. Ouais, c'était vraiment des sensations qu'il te fallait, quoi. C'est ça. Et c'est dur, c'est une question compliquée, mais si tu devais choisir un des plus beaux moments de ta carrière, en tout cas, voilà, ce serait lequel et pourquoi? Il y en a eu des gros moments. Ouais, niveau trophée que tout le monde veut gagner, c'est la Ligue des Champions forcément. Mais les plus grosses émotions, c'est pas à Liverpool ni à Marseille, c'est au Pana que je les ai vécues. Au Pana En Grèce, ouais. J'ai vécu des trucs. Parce que t'es arrivé là-bas alors que genre t'étais... quoi? Bah, genre l'amour que quelqu'un peut te donner. Je pensais pas que, à part ta mère ou ton père, je pensais pas que quelqu'un pouvait t'aimer comme ça. En fait. Tu parles des de quelqu'un que tu connais pas. Des supporters. En Grèce, c'est vraiment... En Grèce, c'est la folie, quoi. Ah ouais? Ouais, non, c'est... Il y a des pays comme ça, la Turquie. Grèce et Turquie, ouais, c'est vraiment... Ah oui, la Turquie. Limite, c'est flippant, quoi. Mais par exemple, si t'as des exemples de folie en termes de sportorisme, un mec il vient, il me dit faut que je te montre un truc, il enlève son maillot, il a ma tête tatouée en gros dans le dos. Waouh. J'ai dit ouais c'est cool mais C'est flippant. ça fait peur, tu vois. Tu te sens mal, non? Ouais, ça fait flipper, quoi. Mais ouais, après bon, quand je suis arrivé, je vais vous faire un peu l'historique vite fait de l'histoire. En fait, quand je suis arrivé, il y avait pas, ça faisait 8 ans qu'on battait pas les rivaux, l'Olympiakos. On prenait carton aller-retour et on se faisait défoncer chez eux et chez nous. Donc j'arrive, on gagne 2-1 chez nous, je mets doublé et on les bat. Ça fait 8 ans qu'on les a pas doublés, qu'on les a pas gagnés. Et on fait match nul chez eux. Et cette année-là, on gagne la coupe et le championnat. Et ça fait 8 ans qu'on n'a pas de trophée. Ah ouais. doublé. Et je suis meilleur joueur, meilleur buteur de la ligue. Bref, un gros folie. bordel, quoi. Et voilà, de là est né un amour que j'ai pour ce club, Stylé. que j'ai pour Marseille aussi, parce que c'est mon club de cœur. L'OM, Auxerre, on n'en parle pas parce que c'est le berceau, donc on renie pas. Mais cette relation-là avec les fans, il n'y a que là-bas. Il y a que là-bas. Mais est-ce que quand tu jouais dans un autre club, t'étais quand même pour Marseille? Toujours, ouais. C'est mon club de cœur. Après, quand je jouais contre eux. C'est un métier, hein, tu sais. J'ai marqué contre l'OM. oui. Voilà, bien sûr, je fais mon taf. Mais t'étais quand même pour eux. Mais oui, avant le match. Et après le match. Contre ton équipe de cœur, en fait, ça doit être. C'est le taf, hein. C'est le taf. Un des plus gros buts Demain, s'il faut, tu travailles sur une autre radio et qu'il faut défoncer Leslie, tu le Ah bah, je le défonce. voilà. Jamais. C'est le cœur, pourtant, c'est le berceau, pourtant. Mais tu le feras. Jamais. Mais tu sais, pour moi, t'es un surhumain parce que la blessure, moi je vais en parler, la blessure que t'as eue. 2 fois. La Chine. 2 fois. Deux fois. Blackburn, la première. Mais la tête d'un mec, c'est un mutant. C'était quoi la blessure? Tibia péroné. Non, moi je me rends pas compte. Tibia péroné. C'est un mutant. Sa jambe, moi je l'ai vu. Alors, Ah putain, non, je veux plus. juste, Mais toi, t'as dû Mais péter un câble. quoi
Mais comment tu fais pour revenir sur le terrain faut être fort mentalement. Après, c'est fort. plus, Après, c'est plus le corps, après, c'est plus tes amis, après, c'est plus ta mère qui peut t'aider. C'est tu veux ou tu veux pas, en fait. C'est une question de mental, non? Mais c'est rare les joueurs. Après, il y a que ça. Et c'est rare les joueurs qui font convalescence comme ça? Normalement, on m'a prédit que j'ai arrêté le foot. Ah, carrément? C'était mort. C'était mort. Et je suis revenu 5 mois et demi après. Et alors, juste pour te faire le l'histoire. lion ne meurt jamais, c'est le nom de ton bouquin. Juste pour te faire l'histoire, Djibril arrive en Angleterre, il commence à jouer et contre Blackburn, on lui tibia péroné, tac, on lui dit justement que tu vas plus jouer au foot et il revient 5-6 mois plus tard et Ligue des Champions 2004-2005, l'un des plus gros matchs de l'histoire du football, cette finale à Istanbul contre le Milan, 3-0 à la mi-temps pour Milan. Mais pourquoi vous m'avez invité? Pourquoi? Il connaît mieux. Non, mais en même temps, ça c'est vraiment pour les fans de foot. Fallait juste mettre une photo. Parce que je t'explique, si t'avais pas été là, on n'aurait jamais parlé foot. Parce que vraiment, je suis paumée complètement. Et justement, ça revient à une question. Quand t'es à ce niveau-là, parce que pour être à ce niveau-là, c'est pas tout le monde, qu'est-ce que t'as dit Rafa Benitez, en tout cas dans les vestiaires? T'imagines, en fait, c'est comme si David contre Goliath et t'as David qui lui manque son épée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui est Rafa Benitez? C'est l'entraîneur de Liverpool à l'époque. Et donc, ils perdent 3-0 en finale, ils sont sûrs de perdre. Contre une équipe qui tu peux pas les battre. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on t'a dit à la mi-temps? Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre dans le bain? Parce qu'à la fin, je vous spoil, mais à la fin, Djibril tire au but, Djibril il tire son penalty, il le met, Liverpool gagne la Ligue des Champions. C'est un des plus grands matchs de l'histoire du foot. Et tout ça en kilt et en vernis à ongles. Qu'est-ce qu'on se dit encore mentalement quand tu dis que tu reviens de blessure, quand tu dis que t'es à 3-0 Moi perso, c'est ça ma force en fait. C'est que je me dis, il y a 4 mois je marchais pas, donc il peut m'arriver quoi de pire que d'être là à 3-3 et que d'être devant 80 000 personnes, que t'as 2 mecs qui ont rentré un penalty avant toi de l'équipe adverse et toi tu tires, tu loupes, ça fait rien en fait. Si tu le loupes, il n'y a rien. Et on mène 2-0, c'est pas grave. Et si tu marques, par contre, il y a bon pour toi. Qu'est-ce que tu te dis quand t'avances? Il y a des trucs que j'arrive pas à suivre là. Tu le connais? Non, mais moi je le connais par contre. C'est pour ça que je dis que. Voilà, il traîne dans les vestiaires avec nous. Non, mais il est journaliste. C'est pour ça. Il est journaliste foot. C'est son métier. Après, c'est mon métier, c'est normal. Il est journaliste. Alban, mais il fait flipper, ouais. Oui, dis-moi. t'as une question pas foot? Alors moi j'ai une question pour Djibril, mais ça n'a rien à voir et on change complètement de sujet, mais parce que moi je suis plus branché mode du coup que foot. Non, j'avais juste une question pour ceux qui connaissent pas encore la marque Monsieur Lenoir. Est-ce que c'est une marque accessible? Est-ce qu'il faut être blindé pour pouvoir se procurer des fringues? C'est quoi un petit peu l'ordre de prix ça a été une des discussions avec mon nouvel associé Maurice. On a des matériaux de qualité et il voulait augmenter les prix de ce que j'avais avant. Donc j'étais pas trop d'accord avec ça parce que j'ai ma clientèle, j'ai ma communauté. Et ils allaient pas apprécier moi personnellement, si je suis client d'une marque et que d'un coup ils se mettent à flamber, payer 40 balles de plus pour le même truc, vous positionnez plutôt dans des prix de H&M ou plutôt dans des prix un peu plus? On est à 40 balles sur un t-shirt. D'accord, donc on est quand même sur du prêt-à-porter qui est accessible. On est à 38 balles sur un t-shirt et un survêt comme je porte aujourd'hui, le haut et le bas on doit être à 135 balles. C'est accessible. Oui, non, c'est du street. D'accord, mais qualité quand même. On se positionne pas dans un produit luxe. Pas du tout. Ok. Et puisque chacun a le droit à une question, c'est toi qui viens de le dire, et que moi je suis journaliste People, je vais te poser une petite question People. Mais bon, t'as ce buzzer, t'as le droit à un joker pour pas répondre. Ah mais pourquoi tu lui dis ça toi? Non, je rigole. T'as pécho plein de meufs. Est-ce qu'il y en a une un peu connue qu'on connaîtrait pas et que tu voudrais nous lâcher? Noémie Lenoir. Non. Mais non, c'était mieux que la semaine dernière. Non, c'est Makelele. Mais non, parce qu'il s'appelle Monsieur Lenoir, alors du coup je me suis. Très copain, mais c'était une petite blague. Mais pas de. Beaucoup de respect pour Noémie d'ailleurs. T'as un petit nom? Une petite américaine? Moi? Ouais, est-ce qu'il y a une fille un peu connue que tu t'es serrée ou que tu aimerais peut-être éventuellement un jour? J'aime beaucoup Uma Thurman. Ouais. Okay. On va lui envoyer un message. J'aime beaucoup. On n'a pas le numéro. On la reçoit la semaine prochaine, donc c'est parfait. C'est Kill Bill ou avant ou après? Non, depuis. Elle était à Paris en plus cette semaine pour la Fashion Week la semaine dernière. Ah, c'est con. Mais non. Ok. En tout cas, personne de déclarable apparemment. Bon, ok. Uma Thurman, c'est déjà pas mal. C'est chaud, gros, cette question. Et la Fashion Week, justement, la semaine dernière, tu as défilé pour Jean-Paul Gaultier, c'est son dernier défilé. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Tu nous as fait un petit Franchement,
C'était incroyable. En fait, moi, avec Jean-Paul, ça fait longtemps que je porte ces vêtements. J'ai fait pas mal de photos pour lui et il m'a toujours dit que le jour où il ressortait l'homme, qu'il me ferait défiler. Donc voilà. Et donc là, c'était la première fois que tu défilais pour lui? Ouais, pour n'importe qui. C'était mon premier défilé tout court. Il y avait toutes ces anciennes égéries, tous les gens qui avaient déjà défilé pour lui. Il était incroyable. Et je pensais du coup que tu l'avais déjà fait. J'ai fait des photos pour lui. Ouais. Et c'est pour ça les cheveux bleus? J'étais bleu déjà avant, mais ce bleu là non. Ce bleu là c'est pour lui. C'était pour parce lui. Que j'étais tout en bleu. Et alors premier défilé, ça fait quoi? Comment on C'est énorme. Franchement, j'avais une pression, c'est que il m'a mis des talons là, enfin des bottines à talons et c'était le seul truc que je craignais. Et à la fin, il m'a dit je vois que t'es pas bien. Enlève. Il m'a remis. En tout cas, je trouve ça génial. Vu de l'extérieur, je trouve ça génial qu'un football. Le football, c'est quand même un truc assez viril, un truc, tu vois, et d'assumer complètement cette part entre guillemets de féminité ou de créativité que tu as, et de s'afficher avec des ongles peints, des bagues, des couleurs, des talons ou un kilt. Je trouve ça ouf. T'es vraiment unique en ton genre dans le. Ça a toujours été moi depuis petit. Et tes potes footballeurs, comment ils prennent ça? Est-ce que c'est quelque chose qui les impressionne? Est-ce que c'est quelque chose qui les fait un peu marrer, genre ils te charrient un peu là-dessus? Oui, ça charrie. Mais t'aurais mis des talons, Giroud il t'aurait envoyé un message direct. Mais c'est pas des talons, c'est des bottines, genre des Santiago. Je vois très bien, ouais. Mais j'étais pas à l'aise du tout. Ah bah ouais, maintenant je flippais, descendre l'escalier et tout. Et il m'a dit vas-y, je vois que t'es pas bien. Il m'a redonné notre paire et là c'était cool. Et c'est pourquoi? C'est pour te démarquer tout ça? Non, c'est moi, c'est tout. Non, pas du tout. C'est pas un jeu. Je joue pas un personnage. Tu viens chez moi en chill sur le canapé. Je vais être en survêt rose avec un. C'est moi, je suis comme ça. Mais au-delà de ta carrière de football, c'est peut-être ça aussi qui a fait que t'es devenu hyper populaire, même auprès des gens qui n'ont. Moi, j'ai jamais regardé un match de foot de ma vie et je te connais depuis que je suis petit, tu vois. Donc. Alors juste pour faire une petite précision, c'est qu'en 2000, dans les années 2000 en tout cas, il y avait David Beckham en Angleterre qui est devenu une icône grâce à la mode. Mais par la pub. Parce que lui, il n'a pas forcément un style particulier, il s'habille très simple. Il est très chic, branché, machin. En France, c'était Djibril. Et pour le coup, là, en France, on avait Djibril avec l'excentricité qu'il y avait, donc les crêtes, les coupes de cheveux. Sauf que Djibril, ça vient de lui et David, ça vient un peu de Victoria. Ouais, Victoria, exactement. Et après, le truc, c'est qu'il faut pas. Moi, ce qui était important, c'est bien de. Voilà, tranquille, c'est bien, tu fais des films, c'est bien, tu fais des clips, c'est bien. Mais par contre, samedi. Tu marques. Ouais, faut marquer. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est quelque chose qui t'as envie de retourner un peu au cinéma, de faire des choses. Ouais, non, c'était cool. On t'a proposé des choses ou... Bah, j'ai fait Taxi et les 11 commandements avec Lucas. Les 11 commandements, pour le coup, t'as un rôle de. C'était incroyable. T'as un Oscar parce que t'as quand même mis des menaces sur des ce tournage-là, je crois, c'était vraiment. C'était n'importe quoi. Mais là récemment, est-ce que tu as eu des propositions éventuellement? Non, est-ce que tu aimerais en avoir? Ouais, j'aimerais bien. Dans quel genre de rôle tu te verrais? Genre le rôle de tes rêves, ce serait quoi? Je sais pas. Un méchant, un prince, un gentil, un mec sexy, un méchant. La gueule d'un méchant. La gueule d'un méchant. Bah oui. Boxeur, comme ça, c'est cool. On va lancer un appel du coup. Je propose qu'on passe au live du coup. Je vais te faire découvrir parce que chaque semaine on reçoit des jeunes talents. Vous taisez un petit peu. Il dit que je lui fais du pied, il m'a dit sale dep. Il m'a dit. J'ai suivi cette classe. Ça part complètement en live. Donc on reçoit aujourd'hui, donc comme chaque semaine, on vous fait découvrir des talents, des petits talents, des nouveaux talents. Des talents compensés, comme dirait Djibril. Des talents compensés. Alors lui s'appelle Abi Bernadotte et il n'a que 21 ans. Il fait partie du groupe No Square. On l'a découvert cet été à la Barba Negra. Il a une voix de dingue et il vient aujourd'hui nous faire une compo à lui qui s'appelle I Need You, guitare-voix. Abi, c'est quand tu veux. Remets bien la capote là du truc. On t'explique qu'il faut brancher quelque chose. Okay. Il faut qu'il s'avance. Ouais. Comme ça. Vers le côté, ouais. Décale-toi un petit peu, voilà. Ensuite, on va se faire un truc comme ça. Et tout va bien se passer. Heureusement qu'il Merci est là, Gad. Gad, technicien 16 heures perdues. Abi, I Need You. Every time I hear her voice, my heart makes a little more noise.
Stay by my side, I need you. Please don't hide, I miss you. Stay by my side. Every time she stops, the word stops as if she was a clock. Every time she looks at me, she steals my heart and there is nowhere else I wanna be. Every time she smiles, I swear I'm meant for certain eyes. I hope I get to wake up next to her. Nothing could make me happier. I need you. Please don't hide, I miss you. Stay by my side, I need you. Oh, please don't hide, I miss you. Stay by my side. Oh, won't you stay by my side? Don't leave, stay next to me. T'as scotché tout le monde. Mais vraiment, ce silence dans le studio. Alors Abby, dis-nous tout, est-ce que ce titre, on peut l'écouter quelque part sur les plateformes? Est-ce que tu l'as sorti ou pas encore? Non, du tout. D'accord. Du tout. Il est dans mon téléphone pour Eh ben, il faut le sortir là, Voilà. vraiment, hein. Sortir fort là. Donc du coup, il y aura que Malik qui pourra l'avoir parce que c'est lui qui va lui voler. Donc Il est vraiment bien, il m'a apaisé de ouf. t'as vu? Ouais. Pour te suivre, pour écouter ce que tu fais, on va où? On fait comment? Sur Instagram. Instagram. Sur Instagram. Abby Bernadette. Abby BERNADOTH. On mettra tout sur les réseaux sociaux. Timide comme ça, mais avec Non, la mais guitare, s'il c'est te autre chose. Est-ce qu'on peut te voir chanter quelque part parfois ou tout est sur tes réseaux sociaux Sur mes réseaux sociaux, de temps en temps, je joue dans le groupe dans lequel je joue. Après, ça va être dans des restos, des. Ok, tu l'annonces régulièrement sur tes réseaux et on peut suivre ça. Et Cool. puis prochainement, devrait y avoir du lourd, si je peux Un dire peu ça de comme télé. ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de buzzer d'un coup. Franchement, on ne dit rien de plus. Très très fort. Merci. Costaud. Cool, Merci, les cool, cool. T'as kiffé, Ah ouais, non, Djibril? vraiment. Je le voyais. Vraiment. Ouais. T'accompagner avec les doigts. Airmix et tout. Est-ce que tu joues d'un instrument toi, Djibril ou... Kiffé. Non mais tu joues pas. Il est Un pas peu, trop un peu de djembé, un peu. D'accord. Ouais, j'ai tapé un petit peu. Lequel Ok. t'aurais aimé faire comme instrument? Bon, guitare, c'est cool. guitare. Guitare c'est cool. Il est jamais trop tard. Guitare, c'est cool. C'est ça. Je te la donne. Ah il te la donne carrément. Attends, moi aussi je la veux. Prends des cours, ouais. te jure. Ça peut être cool. Ça fait mal au Guitare, bois, piano. Ouais. Mais piano, c'est long. Piano, ouais. Guitare, ouais, compliqué. guitare, c'est cool. Puis guitare ça se transporte surtout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est- Piano, tu peux pas, alors que guitare, c'est bien pratique. Tu demandes pas à pécho des meufs, tout ça, non? Le pauvre, c'est un bébé, on va quand même pas l'embêter avec ça. Les guitares. Ouais, par contre, Ouais, c'est- ça, c'est- ça, c'est- les ça, guitares. ça doit- Les musiciens, ils ont La ils ont un musique, C'est vrai, flow. c'est vrai. mal, hein. La musique. Ils ont un flow, les musiciens. Ouais, mais la guitare chanter, surtout, la guitare. Ouais, que ce la soit guitare, le c'est chant, chouette. ouais, La ouais. guitare, avec le la piano et tout, c'est. Guitare, ça marche. Voilà, c'est des trucs qui Ça marche peuvent bien. bien marcher. Ouais, ouais, là qui peut, ouais, dis Ouais. pas que ça marche. On hein. va je dire te ça jure. comme ça. Je vous Du propose coup, tu qu'on... pécho. Ça marche, hein, c'est sûr. Il dit, Plus ouais, on que va toi, donner quelque très chose pour certainement je plus pourrais. que toi, Malik. Je De pourrais. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu veux taper? Arrête, il va te faire son regard châtelé. Elle est méchante, la bosse. hein. Regarde Châtelet, attention. Je vous propose qu'on termine, qu'on reste en musique avec un petit blind test que je vous ai préparé. Ouais. C'est un blind test qui allie tes deux passions Ouais. sur les hymnes de Coupe du Monde. Vas-y. Donc on va balancer des musiques et vous allez me donner la date et l'interprète de ces hymnes. Ah ouais, date aussi. carrément. Waouh, t'es dur, Ouais, t'es dur. ouais. Attends, adieu. C'est L'heure de hyper sortie, c'est. facile, mais même moi je peux répondre. Non, mais attends, On y va, on envoie La le date. premier. Mais Djibril, je veux La pas- date de la tu vas Coupe voir, du tu vas- Monde, de la Coupe. Premier extrait. Brésil. Maracana. Brésil. Brésil. Brésil La date. 'La date 2012. 2-12. 80. Brésil, 87. C'est quoi le titre de la chanson? 96. C'est Ricky Martin. Ah oui. 96. La Copa de la Vida. 96. Non, 95. Ouais. c'est 98. Ah Ah, d'accord. j'ai dit un an avant.
Mais pour Oui, moi, c'est 98, c'était I Will Survive. Mais je l'ai dit. Non. C'est quoi? C'est l'hymne de C'est la Coupe l'hymne du Monde. officiel de la Coupe du Monde 98. Ah bon? Bah oui. Bah, c'est pas I Will Survive? Non, ça c'est l'équipe de France. Ça c'est la chanson, c'est la chanson de l'équipe de France. Ok. Parce que j'ai découvert qu'il y a plein de trucs. Il y a l'hymne de l'équipe. Ouais, Il y a c'est l'hymne, ouais, c'est la chanson, Ok. c'est la chanson de l'équipe. La chanson officielle, pas Trop l'hymne. nul, Est-ce qu'on peut j'adore. dire? C'est la chanson de kiff de l'équipe. Ouais, mais c'est pas l'hymne. Non. Non, ok. c'est- Ah là, elle a dit l'hymne. c'est Mal nommer pareil. les choses, c'est ajouter au désordre du monde. Extrait numéro 2. Non, je te dis juste. Soyons clairs. Ça c'est l'équipe de France Non, 98. On peut avoir plus de Ça son en c'est France studio 98. C'est quand ils ont été champions France c'est quand ils ont 98, été- bah c'est oui. quand ils ont été champions du monde, ils chantaient ça dans le vestiaire. Ok, il chantait ça dans le vidéo, mais c'était pas l'hymne officiel. Bon, c'est quoi? C'est l'hymne de quelle Coupe du Monde ça? 78. Ah Ça a été un hymne national de Coupe du Monde ça? Mais oui, je crois qu'elle a raison. C'était bien avant et ça a été juste repris après. Ah, tu vois ce que je veux dire là? C'est. Ah, c'est trop nul. Franchement, t'aurais dû faire un blind test normal. Hein. Ouais, on l'a. Troisième extrait. Ça c'est Shakira. C'est Shakira non? Waka Waka. C'est pas Waka Waka ça? On dirait. Ils se ressemblent tous en vérité. Hein. C'est Brésil ça aussi. C'est tout le temps le même genre C'est de... Brésil. Samba quoi. C'est pas Samba mais. 2000. 3, on est C'est d'accord. Coupe du Monde ou Euro? 2001. Ah, c'est la dernière Coupe du Monde ça. C'est en Russie ça. 2000, c'est en 2000. C'est en 2014, 2014. C'est c'est Jennifer Lopez et Pitbull. Ouais, C'est vrai, je Et me un souviens. soir. Un clip, Ah, mais c'est un pourquoi clip qui a été tourné à Miami. 2014. Attends, elle est où Il y avait quoi en Shakira, 2014, il y avait la seule l'Euro. chose qu'on connaît, C'est l'Euro, Shakira, c'est ce que quoi. je te dis. C'est l'Euro. Extrait numéro 4. C'est l'Euro en 2014, c'est l'Euro. Sur le, Eh, les gars. Coupe du Monde. Numéro 4. Coupe du Monde Brésil. Bah, on a dit au Brésil. Hein. Ouais. T'as dit non. J'ai dit Brésil, ouais. On a dit c'est au Brésil, Non. t'as dit non. Bah, 2014, je sais pas où c'était. Ah bah, ce serait- c'était au bah, Brésil. tu dis. Voilà, moi Ma aussi, mère. je pas les C'est réponses. pas un blind test, ça. Moi, j'ai dit les dates. Voilà, c'est un faux test. Les dates, C'est pas un blind test, les c'est dates et les interprètes. Waka Waka, un Shakira. test de voyant. Waka Waka Shakira. Moi, je suis toujours dans Oui, le jeu. oui, hein. Shakira, Et Waka ça, Waka. c'est quelle année? Ça, c'est 2016. 2016, Non, non. mais non, pas 2015. 2004, 2008. C'est Afrique du Sud, ça, 2010. 2004, t'es malade, toi. 2010. Non, mais j'ai un problème de date. Ah oui, il y a vraiment un vrai Fort. problème sur les dates là, clairement. Ok. 5e extrait, c'est très dur là. Il est où Waving Flag? Il est pas Waving Flag normalement? Merde. C'est en Afrique ça. Alors c'est un truc allemand, je suis incapable de vous le dire. horreur. Sei das sich was. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi, 2006? 2006, il a la date. Mais non. Bravo. En Allemagne, ça peut être que 2006. T'as dit au pif. Non, c'est l'Allemagne, 2006. C'est la Coupe du Monde 2006, ouais. Extrait numéro 6. Tiens, bravo, tu joues le jeu où tu joues toute seule, c'est sympa, ouais. Bah écoutez, bon, en plus j'ai travaillé parce que moi je suis nulle. Mais il est claqué ton blind test. Voilà, je te dis, il est claqué. Bah, je connais. Genre en 2006 ça. Non, 2000. 2009. 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, Ça 2017. doit être un vrai 60 dernier, 60 et quelques, je sais pas combien là. En Russie, c'est Russie ça. 2018. Russe. Ah oui, bravo. Russie. C'est Will Smith et Will je sais pas Smith. qui. Will Smith. Ouais, qui est en feat dessus, je sais pas quoi. Will Smith. Ça s'appelle Live It Up. Et c'était l'hymne officiel de la Oui, Coupe du Monde Il fait du 2018. sang, Will Smith. Bah oui. Depuis, sûr, depuis la nuit non, des mais- temps. Non, mais depuis. Miami. Bah, il chante toujours. Hein. Non, Il non, chante, ça ok, fait- ouais, voilà. Ok, depuis. Bah, mais le prince de Bel Air, c'était lui qui chantait dans le depuis générique Prince de déjà. Bel-Air, donc. Renseigne-toi un peu. Hein. Extrait numéro 7. Heureusement qu'Alban est là. Extrait numéro 7. T'as rien trouvé, t'as dit. Magic System. Ça aussi, c'est la Russie. Hein. Magic System 2000. C'est la même Coupe du Monde, possible. mais ça c'est l'hymne de la Dans la France. France, ouais. C'était Magic System. Magic System. Premier go, la Et base. le dernier, c'est un petit kiff, c'est pour rigoler. A manqué. 2006. Dani, la 2018. Et bah non, Dani, 2006. a manqué. c'est 2006. Il avait 2006. déjà marqué en fait. La coup de tête, Ouais. le coup de Ah, tête. exact, oui, c'est vrai. C'est C'est quoi Koé ça? qui a C'est Koé sorti qui avait ça, fait ça. exactement. Moi, je Koé, m'attendais à un ouais, bon mais vieux on Johnny. Allez, C'est les Koé. bleus, on est tous ensemble. Ouais, c'est vrai, mais Ça, c'était c'était pas des ça, c'était 2002. Ouais, c'était pas la Coupe du Monde en même temps. 2002. Bon, bah voilà, Bon, ok. bah, vous êtes C'est nuls. c'est Voilà. un blind test qui a Trouvé fait. le dernier, tu veux Meilleur quoi en foot qu'en J'ai musique. trouvé le dernier. Très très nul. Bah oui, mais tout le monde a trouvé Si le t'as dernier. trouvé Vraiment. l'année, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Bon, on va dire que c'est Djibril le Ouais, le tu l'as gagnant. gagné, ça On va c'est dire sûr. par que c'est politesse, Djibril qui a hein. gagné. Non, je prends pas le prix comme Non, il a perdu. champion de. Pas de peine là, non. Parce que c'est dans l'invité, on te donne le champion. Grave. J'ai perdu, on va pas se C'est mentir. un vrai joueur, t'as vu On va pas se mentir. Je propose qu'on laisse le mot de la fin à Djibril et on va rendre l'antenne. Non, franchement, merci et à très vite.
À très vite en Slovénie, à Tomorrowland. Quand le track sera sorti, je viendrai vous le présenter. Eh ben, avec grand plaisir. On partagera et on est trop content de t'avoir reçu. Franchement, Il faut tu que nous as je fait vous Un plaisir et un honneur. Il faut que je vous équipe parce que. De quoi? Il faut que je vous équipe un peu là. Parce que En vraiment- fringue. Ah ouais, avec grand plaisir. Moi j'adore ça. Tu sais qu'on est des influenceurs. Hein. C'est fait. Surtout elle manque. On influence nos grands-mères, mais. Vraiment pour le coup. Et j'ai qu'une parole, c'est très important. Eh ben, écoute, avec plaisir. Mais de toute façon, moi j'étais venue sur le lancement de. T'avais ouvert un pop-up store Ouais. à Paris Exact. sur une collection il y a quelques années. On a fait plein de 4 trucs ans, un ensemble. truc comme ça, ouais, de ouf. On avait fait un shooting magnifique. Mais On a fait- refaisons on a un fait- shooting on a avec fait la plein nouvelle de trucs- collection. On a fait plein de trucs ensemble. On essaye de faire croire à des choses. Elle est là. Putain, Elle est là. L'inconnu que je voulais pas dire. T'as le droit d'utiliser le buzz pour ne pas répondre. C'est pas vrai, mais. C'est vraiment, j'ai pas C'est une des seules j'ai que pas j'ai de pas. pote journaliste, vraiment. Ok. Surtout journaliste people. Mais voilà. Il n'y a jamais eu de crasse, jamais eu. Voilà, toujours été droit, toujours. C'est vrai. Il y en a qui essayent des fois de. tu Parce vois. qu'on fait de la mode, nous. Mais. On n'est pas là sur. Elle s'en fout de qui couche avec qui. Non. Non, mais Ça attends. m'intéresse. Non, toujours, voilà, toujours cool, toujours droit. En tout cas, merci d'être venu, Toujours c'est bien. cool. C'était un énorme kiff de te Merci, recevoir. merci, franchement merci. Et merci à. À Seaway, Seaway, qui nous a pour offert le- ce super Merci, look les avec tous tes looks et les tasses. À la semaine prochaine, mercredi 19h-20h sur VL. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bisous. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.